Permettez-moi de vous faire une petite confidence. J'ai toujours été ce gamin un peu agaçant qui voulait comprendre les règles d'un jeu et aussitôt les changer. Tiens, si on jouait aux échecs sur un damier de 100 cases en rajoutant des pions et des fous, tiens, si on posait sur la table un plan du métro de Paris et qu'on jouait aux gendarmes et aux voleurs avec des petits personnages, et je ne vous raconte même pas tout ce qu'on peut inventer avec un simple jeu de cartes. Mes copains n'étaient pas forcément ravis, mais moi, j'étais heureux. J'avais intégré les règles et je pouvais jouer autrement. Et au fond, ma vie entière ressemble à ça. Apprendre les règles, les maîtriser, puis les réinventer. Alors quand je dis que je me suis lancé dans le fromage, ce n'était pas seulement pour les sentir et les manger, c'était pour jouer. Jouer avec les goûts, les formes, les textures, mais aussi jouer avec les mots, les histoires, les cultures, et surtout, ne jamais perdre ma curiosité et ma créativité. Je vous propose un voyage dans le temps. Dans mon enfance, j'avais donc un tempérament très curieux et un fort penchant pour le jeu. Je pouvais passer des heures dans un atlas ou une encyclopédie. J'apprenais les capitales, je dessinais mes propres cartes. Avant de commencer à apprendre l'anglais en 6e, j'essayais de comprendre les paroles des chansons des Beatles avec un petit dictionnaire. Dehors, je proposais qu'on joue au foot avec un ballon de rugby ou qu'on joue au rugby avec une frite de piscine. Et oui. Mais il y a un jeu que je n'aimais pas du tout, mais alors pas du tout, ni dans sa mécanique simpliste, ni dans son état d'esprit, le Monopoly. Alors, j'aimais aussi la BD, la littérature, Tintin, Gottlieb, les romans historiques, et puis plus tard, Vian, Borges, Pérec. Et mon monde intérieur était une fabrique d'histoire et d'expériences. Mais au-delà de tout, un mot-clé me définissait, la gourmandise. D'ailleurs, jouer est une forme de gourmandise, où l'on se confronte à une nécessaire modération. Et du côté des nourritures terrestres, pour moi, c'était le fromage. J'en mangeais le plus possible, je voulais goûter à tous les fromages, connaître leurs origines et leurs caractéristiques. Mais bon, à 7 ou 8 ans, on est bien obligé de passer plus de temps à l'école qu'à table. Bon, alors j'allais à l'école et j'étais plutôt bon élève, studieux, mais toujours avec un petit grain de fantaisie. Je me souviens des cours d'histoire. Pendant que la prof parlait de la Révolution française, je me demandais déjà, mais quel fromage on consommait en 1789 ? Et est-ce que les sans-culottes mangeaient des boutons de culotte ? Est-ce que Louis XVI et Robespierre aimaient le brie jusqu'à en perdre la tête ? Et voilà mon esprit, toujours relier le savoir au plaisir. Une dizaine d'années plus tard, à l'âge de 18 ans, je suis arrivé à l'EM Lyon. Alors j'y ai vite pratiqué la gourmandise au sein de l'équipe du Petit Paumé. Je testais des restaurants, j'écrivais des critiques humoristiques. Mais surtout, l'EM Lyon, cette belle et grande école, m'a fourni, car c'était son but, une voiture performante, ma formation, un permis de conduire, mon diplôme, et un accès privilégié à l'autoroute de la réussite, à savoir des grandes entreprises qui se bousculaient pour recruter des jeunes diplômés. Alors, j'ai filé tout droit sur cette autoroute, d'abord dans un grand groupe industriel qui m'a permis de découvrir le monde en travaillant dans le secteur de l'énergie. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour la fantaisie, quand même, dans les turbines à vapeur ou dans les disjoncteurs haute tension. Et surtout, en progressant dans la hiérarchie, j'ai réalisé que tout le monde jouait au Monopoly. Ce jeu ne me convenait pas. Non, j'ai quitté la table, je suis parti. Et j'ai rejoint une petite entreprise à taille humaine,
un cabinet de conseil en stratégie où j'ai travaillé sur des dossiers passionnants, où l'on peut être un petit peu créatif, contribuer à changer les règles. Mais voilà, au bout de 7 ans, je me suis cramé, j'ai lâché. Trop de pression, trop de charge mentale et pas assez d'espace pour mes respirations ludiques et créatives. Alors oui, oui, beaucoup de camembert, mais seulement sur PowerPoint. Et c'est là que j'ai quitté l'autoroute des alumni. Alors je suis passé au péage, c'est-à-dire que j'ai accepté de réduire drastiquement mes revenus, mes trains de vie, et j'ai pris la sortie vers ce merveilleux paysage qui petit à petit m'appelait de plus en plus fort, le fromage. Oui, alors j'ai racheté un petit magasin de fromage à Rambouillet, à un couple qui partait à la retraite. Et puis, comme un gamin qui s'invente un nouveau terrain de jeu, j'ai rebaptisé cette boutique Tout un fromage, tout un programme. Alors mes débuts ont été passionnés, boulimiques. Je voulais tout voir, tout comprendre. Je rencontrais des éleveurs, des producteurs, des affineurs. Je découvrais comment, derrière chaque fromage, se cachent des climats, des animaux, des gestes transmis. Et pour moi, le fromage est devenu une bibliothèque vivante où chaque fromage raconte son terroir, ses habitants, ses traditions. Et moi, j'ai voulu devenir ce bibliothécaire gourmand qui connaît chaque histoire et dont les yeux brillent quand il découvre un nouvel ouvrage, un nouveau fromage. Et c'est pour cette raison que j'admirais énormément l'expertise et le talent des meilleurs ouvriers de France. Ils et elles incarnent dans une centaine de métiers l'excellence professionnelle. Alors, j'ai voulu relever ce défi, me hisser à leur niveau. Je me suis inscrit au concours qui a lieu tous les 4 ans. Et ce concours, alors je l'ai préparé d'une façon très très intensive, quasi obsessionnelle, en mode prépa. Et j'ai eu la chance d'obtenir en 2015 ce titre de meilleur ouvrier de France. Ou plutôt, selon sa dénomination officielle, un des meilleurs ouvriers de France. Ensuite, mon entreprise a prospéré, mais je suis toujours resté dans ma petite boutique de Rambouillet. J'aurais pu développer, multiplier les points de vente, recruter, créer une marque, la valoriser. Mais non. Je n'étais pas venu dans le fromage pour jouer au Monopoly, pour bâtir un empire. Et là, j'ai fui d'apparentes évidences en écoutant profondément mon intuition et mes besoins. Je me suis plutôt consacré à une autre valeur forte des meilleurs ouvriers de France, la transmission. Alors je donne des cours à de futurs fromagers, fromagères, et je fais des masterclass dans les grandes écoles hôtelières où je prêche la cause du bon fromage. Oui, mais vous allez me dire, mais attends, où est le jeu dans tout ça ? Eh bien, le jeu est partout. Le jeu est partout parce que je joue avec les fromages. Et j'ai même inventé un nom pour cette activité, la fromagination. L'imagination au service du fromage. Et ma fromagination m'a permis de créer le tournoi Roland Clacos. C'est un tournoi où 128 fromages s'affrontent dans des matchs pendant la quinzaine de Roland Garros. J'ai créé la table des fromages, inspirée du tableau périodique des éléments. J'ai fromaginé un plateau Alfred Hitchcock, où chaque fromage est un clin d'œil à l'un des films du maître du suspense. J'ai conçu le Cluedo fromager. C'est un Cluedo qui se déroule dans une ferme où on fabrique du fromage, et qui vous fait dire des choses comme
J'accuse le docteur Livaro dans le hangar à foin avec le fil à beurre. Ouais. Et j'ai eu la chance, voilà, parce que je mets du fromage partout, et surtout là où on ne l'attend pas, et j'ai eu la chance de pouvoir mettre tout cet univers dans un beau livre, sorti l'année dernière, qui s'appelle aussi « Tout un fromage », et dont le sous-titre me ressemble, c'est « L'encyclopédie calée et décalée du fromage ». Alors c'est une encyclopédie sérieuse où je ne me prends pas trop au sérieux. Et récemment, je me suis mis à associer des fromages à des musiques. On me demande souvent des conseils pour marier un fromage et un vin. Qu'est-ce qu'on boit avec un Saint-Nectaire? Mais la bonne question, ce serait plutôt « et avec une vieille mimolette ?» Mais qu'est-ce qu'on écoute? Une vieille mimolette, c'est brut, c'est sec, c'est du AC/DC. Ouais. Un comté, c'est un concerto de Mendelssohn, ample et romantique. Et le Gorgonzola, c'est le morceau Moroder de Daft Punk, avec ses couches de synthé crémeux. Et d'ailleurs, Giorgio Moroder, un des pères du disco, et le Gorgonzola ont un point commun. Ils sont tous les deux descendus des montagnes du nord de l'Italie pour finir par conquérir le monde. Alors quand je raconte cela, les gens rient, sourient, retiennent, cherchent d'autres associations et n'ont plus qu'une seule envie, déguster les fromages avec leur playlist. Transmettre en jouant, apprendre en s'amusant. Et aujourd'hui, j'ai encore une bonne centaine d'idées décalées autour du fromage. Vous l'avez compris, mon histoire est celle d'une reconversion heureuse. J'ai fui des évidences qui n'étaient pas les miennes. Je suis sorti de chemins préprogrammés qui m'auraient peut-être à peu près contenté, mais qui ne m'auraient pas rendu aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Avant, je me levais le matin pour aller travailler, bosser, taffer. Depuis que je suis fromager, et ça fait quand même 15 ans, je ne me lève plus le matin pour aller bosser. Je me lève avec des choses à faire. Et ça, dans la tête et dans la vie, ça change absolument tout. Mon histoire est celle d'un fromager, mais pas seulement. C'est l'histoire d'un gamin qui a refusé de perdre son goût du jeu. Et je pense que même dans un métier, dans un environnement sérieux, il faut savoir faire preuve d'humour et de décalage. Parce que jouer, ce n'est pas fuir le sérieux. C'est le rendre vivant, humain, joyeux. Et je crois qu'on a tous besoin, chacun à sa façon, de redevenir joueur. D'ailleurs, c'est en 1687 que Newton a découvert la gravité. Mais avant cette date, les gens prenaient tout à la rigolade. Alors ce soir, si vous repartez avec une seule idée, que ce soit celle-ci. Face à ce monde complexe, souvent sombre, ne soyez pas des spectateurs blasés, ne soyez pas des rouages dociles. Écoutez les petits bonheurs de l'enfant que vous étiez, des bonheurs purs, authentiques, sans crainte. En vous reconnectant à ces petits bonheurs, vous remettrez de la joie et de l'harmonie dans vos vies sérieuses de grands. Jouez, riez, créez, inventez vos règles. Façonnez vous-même votre propre fromage.